Donc, c'est à l'invitation de l'association K-Express dirigée par Florence Dupuis qui, durant toute la période 2024-2025, a été à l'œuvre pour nous présenter toutes ces œuvres. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Ben, content de te connaître enfin. Merci. Vu les œuvres que tu as permis que les enfants puissent réaliser, ça dénote que l'artiste est fort, il est grand, il est capable, pédagogiquement parlant, d'amener des enfants de 2, de 4... De 2 jusqu'à 13 ans. Jusqu'à 13 ans. Jusqu'à 13 ans. Cet atelier, on a eu des enfants de 2 jusqu'à 13 ans. Alors, qui est Jean-Marie Loubli? Jean-Marie Loubli est diplômé des Beaux-Arts. Il a exercé, fut un temps à Paris, en faisant des expositions peinture, mais arrivant en Guadeloupe, il s'est lancé dans le BTP. Aujourd'hui, il fait juste des ateliers pour faire progresser les enfants en peinture. D'accord. C'est une retraite prématurée en tant qu'artiste? Mais c'est-à-dire que l'art ne fait pas vivre son homme, quoi. Ah oui. Eh oui. D'accord. Ça, c'est quand on a des enfants, quand on a des projets. Ben, évidemment. L'art peut être un plus, mais ça ne fait pas vivre son homme. D'accord. Surtout en Guadeloupe. Surtout en Guadeloupe. Voilà. Et Jean-Marie Loubli a des projets pour l'année prochaine encore? Toujours dans le programme de réussite éducatif dans le cadre de l'association K-Express. Je suis intervenant pour inciter les enfants à progresser dans l'art. Donc l'année prochaine, ils feront de la sculpture. D'accord, oui. Ils feront de la peinture et ils feront du scrapbooking aussi. Donc, je vais t'avouer que nous avons été dans l'étonnement. Oui. On a vu les œuvres que les enfants... Oui, parce qu'il faut une approche pédagogique pour apprendre aux enfants, à initier les enfants à la peinture. Parce que là, les œuvres que tu as vues, c'est réalisé qu'à partir des couleurs primaires. Il faut déjà apprendre les couleurs primaires, les couleurs secondaires, les couleurs tertiaires, et ainsi de suite. Composer des couleurs, même pour des adultes, c'est difficile. C'est difficile. Mais au-delà de ça, c'est d'amener les enfants à... Mais les enfants ne sont pas formatés. Donc, à partir du moment où tu vas les intéresser à l'art pictural, ça marche. Ils vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir parce que ils n'ont pas des idées préconçues, ils n'ont pas eu d'approche artistique. Donc, c'est facile. C'est pour ça qu'il faut une bonne pédagogie pour pouvoir se lancer dans les ateliers en accompagnant des enfants. C'est très, très compliqué. J'espère qu'on aura l'occasion de voir une exposition de Jean-Marie Loubli avant. Peut-être, mais c'est vrai que aujourd'hui, moi, je fais des œuvres, mais pour moi. Pour moi. Donc, il ne reste plus qu'à exposer, quoi. Voilà, il ne reste plus qu'à exposer. Eh bien, ça serait un vieux pieu, alors, pour 2027, 2028. Peut-être. Eh bien, nous allons garder espoir. Il n'y a pas de souci. Merci, Merci bien. Merci. Merci. Bonsoir. 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 C'est quelle famille? Famille Adamis. Adamis? Miss. Adamis? Oui. Vous êtes de? Baïf. De Baïf? Oui. Et vous êtes les chers parents de cette petite artiste en herbe. Tout à fait. Bonjour Alicia. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Dis-moi, tu as créé combien d'œuvres? Et comment s'appellent tes œuvres? Le train des rêves, le jardin d'Alicia et le voyage en bateau. Super. En tant que parent, quelle a été votre contribution? Par exemple, moi, en tant que papa, j'ai emmené tous les mercredis. Hein. Voilà. Oui. C'était pas évident. C'est pas évident. Parce que bon, il fallait l'emmener, quoi. Oui, c'est ça. Des fois, les enfants, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas... Oui, c'est un peu compliqué. Voilà. Il fallait la motiver, tout ça. La motiver, tout à fait. Oui. Et la part de la mère? Eh ben, en fait, il fallait effectivement la motiver parce qu'en fait, ça demande de l'assiduité, mais aussi il faut être assez méticuleux. Tout à fait. Et donc, du coup, à son âge, comme elle est en grande section, en fait, à cet âge-là, ils ont plutôt tendance à aimer jouer. Donc, oui, tout se passe par le jeu. Donc, du coup, c'était difficile pour elle au début. Voilà. Dis-moi, tu as quel âge? 6 ans. Tu as 6 ans? Et tu comptes continuer l'année prochaine à créer des œuvres comme ça? Non. L'année prochaine, dis ce que tu veux faire. Tu veux continuer l'année prochaine? Non. Tu veux arrêter?
C'est vrai? Dis ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Tu veux faire de la photo. Tout. Ah ben, À la photographie, toujours avec. Elle reste encore une artiste alors. Oui, toujours artiste. avec, voilà. Ils ont le choix de faire encore d'autres modes voilà, d'expression. Tout à fait. Soit ils font de la sculpture, il y a aussi. D'accord. C'est bien de comme ça, alors, plusieurs voilà. cordes à son art. Tout à fait. Eh Oui. bien, félicitations. Donc ce sera toujours avec le même artiste. Ouais. Alors, comment s'appelle ton professeur? Florence. Oui. Et le monsieur? Monsieur Jean-Marie. Monsieur Jean-Marie L'oubli. Voilà. D'accord. Ok, ben écoute, l'année prochaine, si Dieu veut, on se reverra. Oui. On prend rendez-vous. Allez, bon courage à toi. Merci encore. Merci. Allez, merci à vous. Ouais. Oui, Clara, quel âge as-tu? 7 ans. Ces œuvres-là, tu les as réalisées en combien de temps? Beaucoup de temps. Beaucoup de temps? Oui. Et qui est ton professeur? Qui est l'artiste qui t'a montré? Monsieur Jean-Marie L'oubli. Monsieur Jean-Marie Loubli. Tu es de quelle commune? De Saint-Robert. Tu es de Saint-Robert de Baïf? Oui. Ben écoute, tu peux me montrer quelles sont tes œuvres? Mes œuvres, le premier s'appelle Clara réussit, le deuxième s'appelle La Belle Ville et le troisième s'appelle Clara nous épate. Et ça, c'est un tableau pop art abstrait. Voilà. Merci Clara. Bonsoir Florence Dupuis. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien, ça va toujours bien. C'est parfait. L'année 2024-2025 se termine. Est-ce une bonne chose? Oui, une très bonne chose. Donc, Toujours une bonne chose parce que quand quelque chose se termine, ça veut dire que derrière quelque chose commence. Et ça veut dire qu'il y a que, on te dit le meilleur est toujours devant nous. Et donc absolument. c'est C'est ça. vrai. Donc, on peut pour ainsi dire que le bilan est positif dès maintenant. Oui, le bilan est positif au niveau des ateliers d'activités éducatives pour les enfants sur le PRO de Baïf. Parce qu'on sort quand même, comme chaque année, l'objectif est atteint, on sort l'exposition collective en 2 pans, avec le carnet de voyage et avec la partie art pictural. Bon, justement, parlez-nous de ce projet. Donc, le projet émane d'une recherche-action qui date déjà de 10 ans, qui est de plus en plus en visibilité depuis 4 ans, parce que maintenant, il intègre les politiques publiques qu'on appelle on appelle programme de réussite éducatif, excusez-moi. Et donc, il prend beaucoup d'ampleur, mais le projet émane d'une recherche-action dont l'objectif est d'œuvrer en faveur de l'éducation de l'individu lui-même. D'accord. Bon, dites-moi, comment vous vous êtes inséré dans ce projet et comment vous vous y êtes prise pour la mener à son terme? Alors, moi, m'insérer dans ce projet-là c'est 2 pans. C'est un premier pan professionnel, parce que j'ai quand même ce qu'on appelle un parcours de formation qui émane du sanitaire social et médico-social et qui fait qu'à un moment donné, je me suis toujours intéressée à l'éducation. Ça m'a appris, les théories sur l'éducation, les comportements individuels humains, ça m'a permis de comprendre en gros la vie. Et le projet émane aussi d'un point de vue personnel, parce que c'est vrai que tu grandis et puis tu cherches un point d'ancrage. Un point d'ancrage, pour moi, c'est un point de contribution dans une société, et tu comprends à un moment donné nécessairement que ça va passer par l'éducation des individus. D'accord. Dites-moi, qui sont ces acteurs qui ont participé à ce projet? Alors, les acteurs aujourd'hui qui participent à ce projet, alors c'est d'abord, évidemment, l'association K-Express, avec les bénévoles, que d'ailleurs je remercie toute l'équipe. Ensuite, j'ai un encadrant technique qui est Monsieur Jean-Marie Loubli, qui est l'artiste et qui est aussi pour moi un génie guadeloupéen. C'est ce que j'appelle un génie guadeloupéen. On en a beaucoup, il fait partie de ces génies-là. Qui nous a promis qu'il va exposer son œuvre, hein? Oui, il va exposer. Je sais qu'il est compliqué comme personne. Non, en fait, c'est pas une personne facile, pas compliqué, mais c'est quelqu'un qui a une vision des choses bien particulière. C'est quelqu'un de singulier, comme on dit. Donc, il y a Jean-Marie Loubli. Il y a Jean-Marie Loubli. Et puis, j'ai toute aujourd'hui la communauté éducative, je dirais, de la Basse-Terre, de Basse-Terre, de Baïf,
et carrément de la communauté d'Aglo Sud-Caraïbes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'activité, elle a une communication et une intégration intensive sur les PRE des quartiers prioritaires de la ville, c'est-à-dire sur la ville de Baïf, sur la ville de Basse-Terre et sur la ville de Capesterre-Belle. Donc, les personnes qui intègrent, c'est forcément ville de Baïf, ville de Basse-Terre et ville de Capesterre-Belle. Et plus, il y a le rectorat qui prend place. Oui, il y a aussi la préfecture avec tout ce qui est politique de la ville. Oui. Et puis, on a, on a les mairies et on a aussi tout ce qui est direction culturelle, artistique, voilà. D'accord. Combien d'enfants étaient concernés par ce projet? Alors, cette année, étaient concernés par le projet 12 enfants. Donc, on travaille en petits groupes. C'est toujours entre 6, maximum 12 enfants. C'est pas des grands groupes parce que le travail, il n'est pas seulement artistique, il n'est pas seulement culturel, il se veut éducatif. C'est-à-dire qu'on permet à l'enfant d'intégrer ce pan artistique et culturel, mais pour apprendre des choses sur lui-même, apprendre des choses en termes de comportement dans la société dans laquelle il va l'accueillir, dans lequel il devra s'inscrire et qui devra aussi contribuer. D'accord. Donc, ce sont nos artistes en herbe, mais et les parents dans tout ça? Alors, les parents, c'est vrai que les parents, je ne vais pas dire que les actions en direction des parents nous font défaut, mais on a Parce qu'il faut une mobilisation des parents quand même. Il y a une mobilisation des parents en termes d'engagement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les parents, quand même, ils s'approchent pour intégrer les choses au moment où il faut faire. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais les parents, on ne fait pas directement des actions avec eux. Oui, d'accord, mais en tout cas, ils sont dedans. Ils s'accrochent pour emmener leurs enfants au point où on veut les emmener. C'est un engagement. Ils sont dans cet engagement-là. D'accord. Et l'activité 2024-2025 consistait en quel type d'activité? Alors, l'activité 2024-2025, bon, hormis, et comme chaque année, on demande aux enfants de créer des œuvres d'art, de créer aussi un carnet de voyage sous forme de carte postale à travers une île de la Caraïbe. Ah oui. On demandait aux enfants aussi d'aller à la rencontre de notre patrimoine culturel et naturel. C'est-à-dire que nous, ça nous tient à cœur depuis tantôt de dire que avant que l'enfant puisse connaître Rihanna, mais on aurait quand même bien aimé qu'ils connaissent Christine Aigle. Oui. Et voire même, on va plus près, qu'ils connaissent encore bébé Rospard qui est encore là. Qui est encore vivant. Voilà, oui. Pierre-Jean Rospard dit bébé qui est encore là. Qu'ils connaissent, si on va encore plus loin en termes de génération, qu'ils connaissent Jokael Meri, voilà. Donc, on cherche à ce que les enfants connaissent, comme si vous aviez écouté leur présentation, Étienne Crane, connaissent, qui savent qu'ils ont des repères de personnes qui ont fait autour d'eux. Voilà. Et les enfants ont fait ce travail-là, c'est-à-dire d'aller à la rencontre sur leur territoire de personnalités, de lieux, mais qui sont en proximité d'eux et pour après se projeter ailleurs. Donc durant l'activité 2024-2025, il y a eu combien d'œuvres en quantité? Alors, en quantité, cette année, on a quand même sorti 30 œuvres. Il faut savoir que toutes les œuvres sont authentifiées et cotées et qu'ils ont donc de facto une valeur. Donc, ils ont souvent des coûts qui avoisinent très tôt 500 000 euros et que chaque année, l'œuvre prend 10% de sa valeur, sachant que l'œuvre reste dans la cellule intrafamiliale. Nous, on a mis en place cette histoire de cotation et d'authentification de manière juridique en place. Pourquoi? Parce que c'est pour permettre aux parents d'avoir un flux financier au moment où l'enfant ira faire des études. Ça veut dire qu'on permet un moment aussi à l'activité d'avoir un ancrage de territoire, d'avoir une utilité dans un système social. Voilà. Donc, l'enfant n'est pas obligé d'être peintre, mais il sait qu'à un moment donné, qu'il aura fait quelque chose qui va contribuer à ce qu'il aille plus loin dans ce qu'il aura choisi de faire. Parce que de toute façon, à un moment donné, le nerf de la guerre sera l'argent. Dites-moi, quelle est la fourchette d'âge de ces artistes en herbe? Alors, ces artistes en herbe, la fourchette d'âge, au grand étonnement de tout le monde, c'est entre 2 ans et 13 ans. Donc, cette année, on avait une enfant de 2 ans. Elle parle, elle fait tout, voilà. Vous êtes venus sur les différents ateliers itinérants, vous en êtes témoins. Oui. Et voilà, c'est pas souvent les gens qu'on leur dit. Ça me fait penser à un monsieur. Il s'appelle pas Luc Renette, c'est Pierre Renette. Il est passé, ça fait pas longtemps, sur RCI. Je le prends pas en référence, mais il a dit quelque chose, c'est que il est temps qu'on accepte de se penser grand.
Et donc, moi, je pense grand avec les enfants. Je pense en leur capacité à produire une exposition collective à la hauteur des grands artistes qu'on a ici. Et je les emmène vers ça et je les encourage à avoir un ancrage dans ce qui est qualitatif, bien, beau, bien fait. Voilà, pas dans l'œil bon comme ça. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est à renouveler alors? Pas forcément sous cette forme-là, mais... Même si je ne voudrais pas le renouveler, il y a une méthodologie éducative qu'on met en place à travers les ateliers où de toute façon aujourd'hui, puisque jamais que les politiques publiques me demandent de renouveler, donc je vais devoir le renouveler par souci de responsabilité, on va dire ça, mais ça va être renouvelé l'année prochaine. Je vais vous poser une question, peut-être que vous n'allez pas répondre à la question. Vous avez exposé à Baïf, vous avez exposé au Fort d'Elgrès. Comptez-vous exposer à vos habitants à l'hôtel de ville ou à la maison de la culture de ville? Ben, je compte exposer dans toute la Guadeloupe, mais à une seule condition, c'est que... On vous invite? Voilà, qu'on puisse vouloir m'accueillir. Mais j'aurais aimé, parce que c'est pas moi qui expose, ce sont les enfants qui exposent. Donc la question, j'y répondrai. C'est-à-dire, moi, j'espère bien pour chaque personne qui va peut-être avoir vent de cet atelier-là, qu'il aura envie d'accueillir ces enfants-là. Parce que c'est pas moi qu'on accueille, c'est les enfants. Vous avez bien vu, c'est eux qui font tout. C'est eux qui mettent en place leur exposition, c'est eux qui font leur performance. Moi, je ne fais rien. Moi, je suis là comme, je suis seulement quelqu'un qui les encadre, c'est tout. Oui, j'entends bien Florence, mais il faut bien que quelqu'un fasse la demande à la mairie des habitants pour que cette demande soit formalisée. Ben, normalement, j'ai un membre bénévole de mon association qui va le faire et je reste dans l'attente et du retour. Positif. Bien, voilà, je suis quelqu'un de positif et j'attends ce côté positif de la part de la collectivité. De la part de la collectivité et qu'ils voudront bien nous accueillir les enfants à mes côtés et voilà, pour qu'on puisse faire l'exposition. Et je pense que ça va apporter, c'est encore un plus, c'est un travail de promotion et de valorisation qui va apporter encore aux enfants. Vous pensez qu'on peut déjà prendre rendez-vous l'année prochaine? Oui, on peut déjà prendre rendez-vous. De toute façon, c'est un atelier discipliné. Oui. C'est un atelier discipliné. Oui. Donc, de toute façon, je donne rendez-vous à tout le monde. D'accord. Au mois de juin, on est sur des ateliers itinérants. Oui. Où au moins on a une date de passage sûre sur un lieu sûr qui est le Fort d'Elgrès. D'accord. Donc voilà. On se verra l'année prochaine. Donc on se verra l'année prochaine. Et c'est toujours l'avant-dernier mercredi du mois de juin au Fort d'Elgrès. C'est toujours à cette date-là. Parce qu'on dit qu'on donne des habitudes, ça devient un rituel. Et je tiens à ce côté, à mettre en marche ce côté spirituel là aussi dans notre société, parce que je pense qu'il est important, il fait partie aussi de notre culture. C'est quelque chose d'important pour moi. Mais dites-nous, ce sera quel type d'activité alors? Donc, l'activité va s'agrandir l'année prochaine par contre. Alors, en plus de l'art pictural, en plus de l'art infographiste, numérique qu'on dit aujourd'hui, donc il y aura la sculpture et il y aura la photographie. Voilà. Donc on vous attend. Oui, vous pouvez nous attendre parce qu'on va faire du lourd comme d'habitude. Eh bien, c'est voilà, en toute humilité, mais on va faire du lourd. Ben, je vous remercie. Ok, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup la chaîne de proximité que vous représentez parce que vous nous avez accompagnés tout le mois de juin en nous connaissant même pas vraiment. Et vous ne nous avez pas lâchés. Et c'est moi qui vous remercie au nom de toute mon équipe et même des enfants. Voilà. Eh bien, bon courage, bonne continuité. Ok, je vous remercie.